Comment faire de Binance P2P ton business en 2025? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment devenir marchand sur Binance P2P et comment justement gagner de l'argent via cette activité. Vous connaissez sûrement Binance P2P comme étant la plateforme ou en tout cas la fonctionnalité de Binance qui vous permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies entre particuliers. Mais est-ce que vous saviez qu'avec Binance P2P, vous également en tant qu'utilisateur, vous pouvez gagner de l'argent? Alors, généralement, lorsque vous passez sur Binance P2P, vous avez des offres d'achat et de vente qui sont disponibles. Dans la démarche classique, lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie, vous allez partir, cliquer sur l'une de ces offres, sur celle qui vous correspond, le prix, les différents paramètres tels que nous l'avons déjà vu dans d'autres précédentes vidéos. Vous allez cliquer sur l'offre qui vous correspond et puis vous allez tout simplement acheter la crypto-monnaie et pouvoir l'utiliser pour faire vos différentes transactions. Et dans le cas inverse, lorsque vous allez vouloir vendre, vous allez partir sur Binance P2P, vous allez sélectionner une offre de vente et puis vous allez vendre votre crypto-monnaie. Alors, sachez que derrière ces offres d'achat et de vente que vous retrouvez sur Binance P2P, il y a des individus comme vous et moi qui créent ces offres pour vous permettre d'acheter ou de vendre vos crypto-monnaies. Alors, ici, faire de Binance P2P son business revient tout simplement à passer de l'autre côté, du rideau et tout simplement vous positionner en tant que marchand, c'est-à-dire proposer vos services d'achat ou de vente de crypto-monnaies ou encore d'achat et de vente de crypto-monnaies. Alors, généralement, le business de marchand P2P va consister tout simplement à acheter de la crypto-monnaie et à revendre cette même crypto-monnaie, mais avec un pourcentage, un pourcentage qui sera votre revenu. Donc, supposons par exemple que vous achetez 1000 dollars d'USDT à 595 francs, par exemple, l'unité. Donc, vous allez le revendre, par exemple, à 600 francs le dollar et puis vous allez gagner 5 francs pour chaque dollar vendu. Donc, vous allez faire 500 francs, 5 francs, pardon, multiplié par 1000 et puis vous avez votre bénéfice qui est réalisé sur un volume de vente de 1000 dollars. Et puis, vous recommencez l'opération jusqu'à de façon indéfinie. Et c'est comme ça que vous arrivez justement à faire de Binance P2P votre business. L'exemple que je viens de prendre, c'est un cas illustratif, mais allons-y directement sur Binance P2P pour voir comment vous pouvez créer vos premières offres d'achat et de vente pour commencer à faire de Binance P2P votre business. Ok, alors, une fois que vous êtes au niveau de votre compte Binance, normalement, vous allez cliquer ici en haut vous allez aller ici en haut sur Trader, et puis vous cliquez sur compte P2P, et vous allez vous retrouver sur cette page. Alors, ici, généralement, c'est la page que vous utilisez pour acheter ou pour vendre vos crypto-monnaies. Donc, vous vous assurez seulement généralement que c'est configuré ici sur ZAF si vous êtes en Afrique centrale ou sauf si vous êtes en Afrique de l'Ouest. Alors, maintenant, pour vous positionner en tant que marchand, comme on l'a dit, tout le but ici sera de publier une offre d'achat, par exemple, comme celle que vous voyez ici. Et pour le faire, vous allez partir ici sur plus. Donc, vous allez partir sur plus et puis vous cliquez sur publier une nouvelle annonce. Ok, une fois la page est chargée, vous allez venir ici sélectionner la crypto-monnaie que vous voulez utiliser dans le cadre de votre annonce. On va sélectionner l'USDT, donc la monnaie fiat. On va laisser le dollar sélectionné par défaut. Et ensuite, maintenant, vous avez ici là plusieurs paramètres fixes et variables. Donc, fixe, ça veut dire par exemple, ici vous avez l'exemple. Le prix doit être compris entre 0,9 et 1,1. Donc 1,1 par exemple, c'est que vous achetez, vous voulez acheter à un prix supérieur à celui du dollar. Voilà, 0,9 c'est que vous achetez à un prix inférieur à celui du dollar. Donc ici, ce que vous allez généralement mettre, c'est que vous allez généralement mettre sur le prix auquel vous souhaitez acheter des USDT. Donc, on va mettre ici, dans notre cas particulier, plutôt le ZAF. Donc, on va mettre en francs CFA. Donc, le prix actuel du marché, voilà le prix actuel du marché. Le prix de l'ordre le plus élevé, la personne qui achète l'USDT le plus cher, il achète à 596.
Donc, si par exemple, vous voulez acheter plus cher que celui-ci, donc si par exemple vous mettez 597, ça veut dire que la plupart de ceux qui viendront vendre seront tentés de vendre chez vous parce que vous achetez au meilleur prix sur le marché. Donc, à vous de fixer le prix d'achat justement par rapport à également à la capacité à pouvoir revendre plus tard. Donc, vous pouvez vous aligner justement sur l'offre du marché, c'est-à-dire vous mettez également à 596. Vous mettez également à 596. Voilà. Là, on met à 596. Donc, on a un prix fixe. Donc, on n'a pas un prix qui va varier en fonction du marché. Notre prix, il est fixe. Donc, on met à 595, à 96, pardon. On clique sur suivant. Alors, ici, maintenant, vous avez défini la quantité totale d'USDT que vous voulez acheter. Donc, si par exemple, dans votre, je sais pas, dans votre compte Mobile Money, vous avez peut-être l'équivalent de 500 000 francs. Donc, vous faites le ratio 500 000 francs divisé par vous faites 500 000 francs, vous divisez par 596, ça vous donne la quantité d'USDT que vous pouvez acheter. Donc, vous pouvez acheter 830 $. Donc, vous allez mettre à peu près, disons, 830 $ ou alors même 800 $ pour avoir de quoi gérer les frais ou voilà, tout imprévu. Donc maintenant, l'autre minimal, c'est la plus petite commande que vous pouvez accepter. Donc vous pouvez mettre ça par exemple à 10 000, voilà, à 10 000 francs, à 10 000 francs CFA. L'ordre maximal que vous pouvez accepter, oh, ici on a mis 8 000, on va mettre 800 $ plutôt. Voilà. L'ordre maximal que vous pouvez accepter, vous allez mettre 800, voilà, 800 $. Donc, oh, on va mettre le montant en francs CFA plutôt. Donc 400, on va dire 475 000, 475. Voilà, 475 000 francs. Donc là, vous avez vos paramètres financiers qui sont configurés. Et ensuite, pour le mode de paiement, voilà, vous allez ajouter les modes de paiement que vous acceptez. Vous avez les virements bancaires, vous avez les mobile money, vous avez toute la panoplie qui est disponible. Donc, si vous achetez les virements bancaires, vous cliquez dessus. Mais généralement, c'est plus facile d'opérer avec les mobile money. Donc, vous allez par exemple prendre Orange, MTN Mobile Money, vous confirmez. Donc, maintenant, le délai d'attente. Donc, est-ce que vous estimez que vous êtes quelqu'un de plutôt réactif ou généralement vous allez prendre votre temps avant de faire les transactions? Alors, généralement, ceux qui achètent et lorsque vous-même vous achetez sûrement, vous prêtez attention à ce paramètre. Si là vous voulez faire une transaction avec quelqu'un qui est très réactif, qui peut très rapidement valider la transaction et puis que vous passez à autre chose. Donc, généralement, c'est plus bénéfique pour vous de mettre 15 minutes. Donc, mettez 15 minutes. Donc, vous êtes hyper réactif. Ça, c'est très important. Et là, vous cliquez sur suivant. Donc, vous avez tous ces paramètres-là qui sont configurés. Vous passez à la prochaine étape. Maintenant, ici, les conditions de vente. Vous avez les plusieurs conditions ici. KYC supplémentaire requis, aucune vérification supplémentaire nécessaire, relevé bancaire requis. Ça, c'est peut-être dans le cas où vous faites une transaction. Vous faites une transaction où le mode de paiement, c'est le virement bancaire. Donc, généralement, c'est ça qu'il faut mettre, aucune vérification supplémentaire requise. Bon, dépendamment de votre cas, vous allez mettre ce qui vous correspond. Alors, ici, maintenant, remarque, si vous avez un message, par exemple, à afficher sur votre offre, quand les gens vont cliquer dessus, vous allez mettre le message ici. Voilà, vous pouvez par exemple mettre que si je ne suis pas disponible, si je ne vous réponds pas dans les 10 minutes, appelez-moi sur ce numéro ou laissez-moi un message ici. Maintenant, la réponse automatique. Donc, chaque fois qu'une personne va ouvrir une transaction avec vous, la réponse automatique, c'est le premier message qui va être envoyé à la personne. Donc, ici, par exemple, vous pouvez mettre faites le dépôt si par exemple la personne veut acheter de la crypto-monnaie, dans le cas où la personne veut acheter de la crypto-monnaie, vous pouvez par exemple indiquer le numéro auquel il doit faire le dépôt. Ou alors dans le cas inverse, vous pouvez simplement donner une instruction à la personne d'envoyer son numéro mobile money, vous lui faites le dépôt et puis il libère la crypto. En tout cas, mettez votre message personnalisé ici. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez configurer maintenant la région
je veux dire quoi, la cible de votre offre. Donc, si votre offre cible un seul pays, vous allez cibler le pays, vous allez sélectionner le pays en question. Si maintenant votre offre, pardon, cible plusieurs pays, vous pouvez cocher justement vous pouvez cocher plusieurs pays. Donc, dans notre cas, par exemple, on peut se limiter à l'Afrique centrale. Donc, on peut dire, par exemple, on prend Cameroun, yes. Donc, on va décocher ça, tous les pays et régions. On va sélectionner Cameroun. On va mettre, par exemple, le Tchad. On va mettre la Centrafrique. On va mettre le Gabon. On va mettre le Gabon. Et ainsi de suite. Voilà. On peut se limiter là. On va mettre le Gabon. Ok. Donc, on peut se limiter, par exemple, à ça. Voilà. Ensuite, maintenant, conditions de contrepartie, ce sont des conditions supplémentaires. Vous voulez par exemple des utilisateurs qui sont inscrits sur Binance pour un minimum de 90 jours, donc qui sont au moins sur Binance depuis 3 mois. Donc, statut, bon, en ligne, hors ligne, privé, bon, ça vous pouvez laisser sur le paramètre par défaut. Et là, vous avez les différents paramètres. Votre offre est prête à être publiée. Donc, une fois que vous avez publié, ça va venir apparaître ça va venir apparaître au niveau de, voilà, ça va venir apparaître ici comme tous les autres. Et vous aurez justement la possibilité, les autres auront justement la possibilité de voir votre offre et de pouvoir vous vendre de la crypto-monnaie. Une fois maintenant que vous avez la crypto-monnaie, vous allez venir à nouveau créer une offre, publier une annonce, pardon. Et pour cette nouvelle annonce, vous allez plutôt cliquer sur je veux vendre. Parce que tout à l'heure, nous avons pris je veux acheter. Vous allez cliquer sur je veux vendre. Donc tout à l'heure, on va sélectionner l'USDT à nouveau. On va sélectionner encore le ZAF. On va sélectionner encore le ZAF. Donc tout à l'heure, vous avez par exemple acheté votre crypto à 595, on va dire comme ça. Et puis vous allez fixer justement un prix d'achat un peu plus élevé. Donc vous allez peut-être fixer votre prix de vente, pardon. Et puis vous allez fixer votre prix de vente. Ok. Tout à l'heure, vous avez acheté par exemple votre crypto à 595. Maintenant, vous allez tout simplement vendre en y ajoutant votre marge. Donc, vous allez mettre par exemple 500, disons 598 ou 599. Donc là, il y a un paramètre à prendre en compte. Là, vous voyez que l'offre, le prix de l'ordre, on va effacer ça. Non, prix de l'ordre le plus bas. Donc, l'ordre le plus bas, c'est 583. Donc, généralement, c'est la meilleure offre qui est sur le marché. Donc, vous voyez que si vous mettez votre prix là, vous serez un peu au-dessus au-dessus de ce prix-là et vous ne serez pas compétitif. Donc, généralement, il faut trouver une autre source d'approvisionnement, un autre moyen de vous approvisionner en USDT qui vous permettra justement d'avoir de l'USDT moins cher de façon à ce que vous puissiez venir maintenant vendre vos USDT à un prix qui sera compétitif. Donc ici, tout simplement, vous allez procéder de la même façon. Vous allez configurer le prix qui vous convient. Ensuite, vous allez remplir tous les autres paramètres que nous avons remplis tout à l'heure. C'est la même chose, c'est identique tout simplement. La seule différence, c'est que ici, vous voulez vendre plutôt qu'acheter. Maintenant que vous avez vu comment créer une offre d'achat pour acheter de la crypto-monnaie et une offre de vente pour vendre cette même crypto-monnaie, mais avec votre pourcentage, sachez que le business de marchand P2P ne se résume pas à ça. Ça, ce sont les fondamentaux. Mais maintenant, pour élever votre business à un autre niveau, vous avez la possibilité de devenir, par exemple, un marchand vérifié Binance. Vous aurez justement le petit badge jaune qui permet justement de certifier aux utilisateurs que vous avez été vérifié par Binance et dont il y a eu des vérifications additionnelles qui ont été faites. Ça vous permet d'augmenter votre crédibilité et et par conséquent d'attirer beaucoup plus d'acheteurs ou de vendeurs vers vous et par conséquent faire plus de chiffres d'affaires. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas
à mentionner en commentaire si vous avez besoin de plus d'astuces sur comment être un bon marchand ou sur comment maximiser ses revenus en tant que marchand P2P, et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo dédiée sur le sujet. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Binance Afrique.